Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mardi 4 décembre et voici votre dose d'infos du jour. En Russie, une femme a accouché grâce à l'aide de téléphones portables. Et non, pas parce qu'un quelconque appel ait fait en sorte que la future maman ait été reçue plus rapidement. En fait, l'histoire c'est que l'hôpital dans lequel Nadezhda Pivovarova, 22 ans, était sur le point d'accoucher, a été victime d'une coupure d'électricité. La source d'électricité de secours s'alluma, mais toute l'énergie était réservée au maintien allumé des couveuses, ce qui fit que le chirurgien se retrouva dans l'obscurité totale. Dieu merci, les infirmières eurent l'idée de regrouper tous les téléphones portables qui étaient à leur portée pour pouvoir éclairer la patiente avec les écrans des terminaux. Confirmation, le fameux Coréen n'est pas mort à cause de son portable, c'est sûr et définitif. L'histoire de la mort causée par l'explosion de la batterie de son téléphone n'était en fait qu'un simple canular. En réalité, il n'y a tout simplement eu qu'un accident de travail. Un collègue de travail avait en fait simplement frappé fortement la victime sans le vouloir, en faisant marche arrière avec une grue, ce qui a causé la mort de CO, 33 ans. L'assassin accidentel, apeuré, s'inventa donc ensuite l'idée du portable, histoire de masquer le meurtre. Mais tout est désormais démenti, pas de bol. La Wikipédia deviendra enfin Creative Commons. Vous pensiez que la grande encyclopédie collaborative était munie de copyleft? Eh bien non, pas du tout. La Wikipédia possède ses propres licences puisque sa création est antérieure au Creative Commons et maintenant que ces licences sont devenues hyper courantes, la Wikipédia opte pour le mariage entre les deux à travers un accord signé avec la Free Software Foundation. Longue vie à elle. Vous n'avez jamais eu envie de voir ce qu'il y avait sous vos pieds lorsque vous êtes en plein voyage en avion? Beaucoup aimeraient voir en temps réel ce qui se trouve à des milliers de kilomètres sous leurs pieds lorsqu'ils survolent un pays, et les pilotes qui informent de temps en temps par où l'avion est en train de passer se font de plus en plus rares. Aux States, un livre nommé America from the Air a été publié et contient des photos des sols au-dessus desquels passent les routes aériennes les plus concurrues là-bas. En plus, chaque photo est accompagnée d'infos géologiques et historiques, ce qui permet de vivre un vol agréable et amusant, surtout pour ceux qui ont un siège à côté du hublot. Apparemment donc, les Américains aiment plutôt suivre la trace de choses stables depuis le ciel, mais aussi de choses volantes et mobiles depuis la Terre, comme par exemple la trace du Père Noël. Explication. Chaque année depuis il y a plus d'un demi-siècle maintenant, le Commando de défense de l'espace aérien nord-américain, ou NORAD, aide les enfants à définir et connaître la route suivie par le Père Noël dans sa répartition de jouets. Bon, et bien la nouveauté, c'est que cette année, la NORAD suivra l'itinéraire à travers Google Earth, Google Maps et YouTube. Comme quoi personne n'échappe à Google, même pas le Père Noël. Les maisons de disques et les chaînes de télé ne sont plus les seules à abandonner petit à petit iTunes. La NBC en a ôté tout son contenu et maintenant c'est au tour de Pepsi de se retirer et de migrer à la boutique d'Amazon. Pepsi a d'ailleurs organisé une bonne grosse promo pour iTunes lors de la Super Bowl de cette année, lors de laquelle le grand concurrent de Coca s'est mis à offrir des tonnes de musique gratos. Et bien l'année prochaine, pas de fête Pepsi donc, ou en tout cas pas à travers iTunes qui a retiré son sponsoring. Mais peut-être qu'il y aura une fête parrainée par Amazon, on sait jamais. Et maintenant, voici une invention destinée à lutter contre le renversement de piétons, cyclistes et autres automobilistes qui se cachent trop souvent. La technologie anti-point mort. Fonctionnement. Grâce à un système de caméra filmant la rue en temps réel, les images seraient projetées sur un tissu spécial à l'intérieur même du véhicule, ce qui donnerait un effet de transparence et permettrait au conducteur d'avoir une visibilité totale sur ce qui l'entoure. Pas mal, non? Et bien les scientifiques disent même que cette technique pourrait également être utilisée en hélico pour voir à travers le sol. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, voici à continuation une vidéo qui fait partie du buzz du moment, la chanson du dimanche. Vous n'en avez pas encore entendu parler? Eh bien, il s'agit de deux joyeux chanteurs qui nous proposent chaque dimanche une de leurs créations musicales en abordant les thèmes de l'actualité ou de la vie quotidienne et en déconnant presque toujours. Les deux musiciens s'appellent Clément à la guitare et Alec au clavier et ils se sont surtout fait connaître dernièrement avec les grèves SNCF et leur chanson Petit cheminot. Nous, on vous laisse un extrait du dernier tube et moi j'ai une question. À quand le premier album? En attendant voir s'il signe avec une maison de disques, je remercie beaucoup Titou pour le débat soulevé sur le passeport Safe Sex. C'est toujours super intéressant de recevoir votre opinion et ça m'a fait pas mal réfléchir sur le sujet. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao! Si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais plein d'objets sans fil. J'achèterais un écran plat. La vie
serait plus facile. Ah, je t'achèterais un stylo, je t'achèterais un cahier, peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir.